God bless you so much. Merci Seigneur pour votre vie, pour la vie de tout un chacun de nous. Je suis encore avec vous ce matin. Et je veux nous dire, attention aux traditions. Attention aux traditions. Je dis pour la troisième fois, attention aux traditions. Nous sommes dans le mois de juin. Et souvent, juin, juillet, août, septembre, c'est les moments des fêtes traditionnelles. Et sous diverses formes. Je remercie COVID-19 pour qui nous impose de ne pas nous regrouper. Mais ce jour, je m'en vais nous lire dans Galates au chapitre 5, le verset 4. Il est écrit dans ce passage que je lis ici, vous êtes séparés de Christ. Vous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. C'est puissant. C'est vraiment puissant. Je vais recentrer rapidement ce verset. Il s'agit bien de Paul qui parle aux Galates. Et ce sont des livres doctrinaux. Quand je prends le Nouveau Testament, les 21 épîtres sont des livres doctrinaux. C'est comme dans l'Ancien Testament, les livres comme Job, Psaume, Proverbes, Cantique des Cantiques, Ecclésiaste sont des livres doctrinaux. C'est dans ces livres que je lis. L'application est correcte. Il s'agit de quoi? Simon Pierre avait été choisi par Jésus-Christ pour conduire les 12 autres. Et on lui avait dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je construirai mon église. Tout peut se passer, l'église ne va pas chavirer. Il ne s'agit pas de Pierre, Simon Pierre, en tant qu'homme, mais en tant que déclaration. Parce qu'il a déclaré, quand Jésus disait, qui suis-je selon vous? Et Simon Pierre a dit, tu es le Fils de Dieu, le Christ. Et c'est cette parole qui est le fondement et qui est la pierre dont on parle. Ok? Partant de là, Pierre avait pris ça comme soubassement. Ce qui fait que Saul, qui les persécutait, va être attrapé en chemin dans Acte 9. Et lorsqu'il va devenir Paul, il va prêcher la bonne nouvelle. Il prêche parce qu'il a été appelé pour compléter les souffrances de Jésus-Christ, les souffrances dans le corps de Jésus-Christ. Pour nous, les païens. Et il a fait son travail. Oh, alléluia. Il l'a fait de façon très, très ingénieuse. Et partout où il est allé pour prêcher la bonne nouvelle, l'équipe de Pierre, qui se voit choisi par le Christ lui-même, va passer encore par ces lieux-là pour dire que les gens n'ont qu'à se circoncire. Si on ne se circoncit pas, on ne peut pas adorer Dieu. On ne se circoncit pas, on ne peut pas adorer Dieu. Regarde, les gens se circoncisaient. Ils ont pris même comme exemple que notre papa Abraham, depuis à 99 ans, mais pourquoi pas vous? Si vous faites circoncire, cela veut dire que vous devez faire tout le reste de la loi. Si vous ne le faites pas, donc vous avez trébuché. Et vous tous qui vous faites circoncire d'une manière ou d'une autre, eh bien, vous êtes déchus de la loi. Je le dis encore de cette manière. Vous tous qui bénissez l'eau, l'huile, le sel, le tout ça là, en disant que c'est écrit dans la loi. C'est écrit dans les Lévitiques, d'accord. C'est écrit dans Deutéronome, d'accord. C'est écrit, c'est écrit, c'est écrit. Mais ça veut dire quoi? Va dans les livres doctrinaux pour comprendre cela. Vous tous qui les faites, vous êtes déchus de la loi. Vous
tous, vous êtes déchus de la loi. C'est pourquoi le verset 6, en ce sens, va bien nous déclarer que ni la circoncision, ni la circoncision n'a rien à voir avec l'adoration de Dieu, mais la foi en Jésus-Christ. Pour nous, nous avons l'espérance. L'espérance que nous avons, c'est ça qui nous justifie. Oui, et la foi nous maintient. Bien-aimé, écoute la voix de Dieu. Et ne te mets pas encore dans des traditions parce que on dit que oh, ça là c'est notre culture et on fait la tradition en disant qu'on fait la culture. Faisons attention. Vous qui vous attachez tellement à la loi et dites où c'est écrit, c'est écrit, je vais l'accomplir. Il faut comprendre les choses spirituellement. Il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Et quand tu le fais, tu as la grâce de Dieu. Bien-aimé, je veux prier pour toi. Déclare, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je vais réfléchir. Et mon argent ne va plus rentrer dans des traditions. Mais je serai avec la culture de mon pays. Je serai avec la culture de ma tribu, la culture de ma famille, la culture de mon village. Et ça va devenir un bon pilier touristique pour amener de l'argent dans ma famille, dans ma collectivité. Merci parce que tu as déclaré ceci. Maintenant, je prie pour toi. Quel que soit ton rang, écoute, que la grâce de Dieu vienne sur toi. Que la grâce de Dieu te protège. Que tu sois protégé par le sang de Jésus-Christ. Je l'ai déclaré et je le signe par cette grâce au nom de Jésus-Christ. Que la semaine soit très bonne pour toi. Au nom de Jésus-Christ, je vous aime